Guéri de la peur, bienvenue à l'émission Guérison intérieure. Jésus-Christ a vaincu tout sur la croix, il a tout accompli pour nous. Et c'est pour cela que nous devons comprendre qu'il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser la force, la grâce de Jésus pour nous. Je suis Madame Barry Francisca pour vous servir. La peur est un sentiment négatif. En face d'une situation, nous pouvons ressentir la peur, ce qui vient de nos émotions. La peur peut être positive et négative. Et parfois, la peur négative nous permet de pouvoir constater et réaliser que nous sommes en face d'un danger, d'un challenge, d'un défi qui nous permet de ressentir et de comprendre que ce qui se passe n'est pas du jeu. Lorsque vous êtes en face d'une situation, d'un défi ou de quelque chose qui vous fait peur, vous devez comprendre que c'est le moment pour vous de redoubler d'efforts et de travailler à votre foi, tout en sachant que la confiance que vous avez placée en Dieu vous permettra de vaincre cette peur que vous ressentez en face de cette situation. Chacun de nous a peur de quelque chose. Chacun de nous a peur de prendre même des décisions. Il y a de ces décisions, de ces choix. Dans la vie, même pour décider, nous avons besoin de redoubler d'efforts, redoubler de courage et de bannir la peur pour pouvoir bien choisir et bien décider chaque chose, chaque situation et chaque événement dont nous faisons face. Beaucoup de personnes ont peur de l'avenir. As-tu peur de l'avenir? L'avenir est dans les mains du Seigneur. Nous ne connaissons pas demain, nous ne savons pas ce qui va se passer demain, mais nous savons tout simplement que Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est pour cela que nous avons besoin tous de lui faire confiance, de le prier et de demander ses directions, sa lumière, de nous éclairer chaque jour. La peur ne vient pas de Dieu. La peur est un sentiment négatif qui nous déstabilise, qui nous empêche de voir clairement, de comprendre et de vivre la joie que Dieu a pour nous. La Bible nous dit dans le livre de Nombres chapitre 13 que Dieu, dans son amour, a demandé à ce que Moïse puisse envoyer des espions, 12 personnes, pour pouvoir explorer le pays de Canaan, le pays promis pour le peuple d'Israël doit être exploré. Ce qui nous montre qu'en face de chaque promesse que Dieu nous a donnée, il y aura un test. Oui, Moïse a envoyé les 12 pour explorer ce pays, pour voir, pour vivre en live, en face et en vrai, ce qui peut leur arriver et ce à quoi ils feront face. Et lorsque ces espions sont partis, ce qu'ils ont vu avec leurs propres yeux et ce qu'ils ont ressenti dans leurs émotions ont amené chacun à apporter un rapport, à donner une définition et à donner sa position pour ce qu'il a vu. N'oublie pas que la Bible nous dit, la parole de Dieu dit clairement que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ces 12 espions se sont concentrés sur ce qu'ils ont vu, mais pas sur ce que leur foi, leurs yeux spirituels est en train de voir. C'est pour te dire que si tu es en train de m'écouter, je t'encourage que pour l'avenir, pour les choix du mariage, pour les choix du travail, pour les décisions importantes de ta vie, tu n'as pas besoin de regarder ce que tu vois à l'œil nu, mais tu as besoin de regarder ce que tu ressens dans ton cœur, par tes yeux de foi et par tes yeux spirituels. Tous ont donné un rapport à Moïse par rapport à ce qu'ils ont vu à l'œil nu, ce qu'ils ont vu avec leurs yeux physiques. Et
c'est cela qui les a piégés. C'est ça qui les a fait tomber. Mais Josué et Caleb n'ont pas regardé au physique. Ils ont dit oui, c'est vrai que les gens sont géants. Oui, c'est vrai qu'il y a des géants en ce lieu-là. Oui, c'est vrai qu'il y a des défis. Mais nous savons une chose, qu'il y a quelqu'un qui est avec nous, qui est plus fort que ce que nous voyons. Pour vaincre la peur, tu as besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Pour vaincre la peur, tu as besoin de faire plus confiance à Dieu, tout en sachant que ce que tu vois et Dieu, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même chose. Donc connaître Dieu dans sa grandeur, dans sa dimension nouvelle, de chercher toujours à connaître Dieu de plus en plus est ce qui peut nous donner la force de pouvoir vaincre la peur. La peur ne manquera pas. Nous ne manquerons pas des circonstances, des événements qui nous poussent à avoir peur, qui challengent nos émotions et qui élèvent notre peur. Nous ne pouvons pas échapper à ça. Dans ce monde, il y aura toujours des événements, toujours des circonstances, toujours des paroles, toujours des choses qui nous feront peur. As-tu peur de quelque chose en ce moment? Sache que cette peur ne vient pas de Dieu, mais tu as besoin de respirer profondément et de réfléchir et de lever tes yeux vers Dieu, de faire confiance à Jésus, tout en sachant que j'ai peur, mais j'ai quelqu'un qui a déjà vaincu la peur par la croix. Il a vaincu la peur par l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie sur la croix. Peut-être tu as un rapport médical, peut-être tu as fait des examens, on t'a annoncé une maladie, on t'a dit quelque chose et ça te fait peur. La peur de la mort, la peur de l'échec, la peur de la maladie qui sévit ce monde. Nous avons besoin de faire confiance à celui qui a vaincu la maladie sur la croix, celui qui a vaincu la mort sur la croix, tout en sachant que c'est en lui faisant confiance que cette peur et cette crainte peut disparaître de notre cœur. C'est possible de pouvoir véritablement faire confiance à celui qui voit au-delà de ce que toi et moi nous pouvons voir. Oui, beaucoup de personnes ont peur même de se marier parce qu'ils ont vu les autres mariages qui ne marchent pas. Ils ont vu les proches dont les mariages ne marchent pas et ils se disent, oui, j'ai peur de me marier. Je refuse de me marier parce que j'ai vu ce qui est arrivé à ma sœur, à mon frère proche et cela m'inquiète. Écoute-moi bien. La peur de l'avenir, la peur du choix du mariage par rapport à ce que votre frère ou bien vos sœurs ou vos proches ont vécu n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Parce que vous êtes unique, spécial et chacun de nous a sa vie. Oui, vous ne pouvez pas vivre la vie de votre sœur ou bien de votre frère. Vous pouvez vivre votre vie à vous. Mais pour vaincre cette peur du choix du mariage, vous avez besoin de comprendre que vous êtes unique, vous êtes spécial et que vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous avez besoin de prier et d'invoquer le Seigneur, le Saint-Esprit de vous conduire à faire de bons choix. Et soyez obéissants. Il ne suffit pas simplement de prier. Mais lorsque nous prions, Dieu va permettre des événements. Il va parler à notre cœur. Il va mettre un sentiment de stabilité, un sentiment de paix dans notre cœur, car il est le prince de paix. Oui, Dieu parle par la paix. Parfois, lorsque vous voulez choisir votre conjoint et que votre cœur n'est pas en paix, Dieu a déjà parlé. Oui, vous n'avez pas besoin de continuer à avoir peur, mais Dieu a déjà parlé parce qu'il est le prince de paix. Et si cette paix vous manque, sachez tout simplement que Dieu est en train de vous dire non. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que vous manquez de paix. Oui, ce manque de paix montre déjà que le prince de paix n'est pas là-dedans. Le prince de paix n'est pas dans cette histoire. C'est pour cela que nous devons comprendre que la paix, le manque de paix peut véritablement nous donner un signal que la peur que nous ressentons est quelque chose qui est en train de nous donner un signal que nous ne devons pas avancer dans ce que nous sommes en train de faire. La peur de l'avenir
Oui, l'avenir, c'est Dieu qui tient l'avenir. Nous n'avons pas besoin de grandir dans la peur de l'avenir, mais nous avons besoin de bannir cela tout en sachant que celui qui fait lever le soleil tous les jours, c'est notre Dieu et il est puissant de pouvoir agir puissamment en son temps. L'avenir, parfois on s'inquiète tellement de ça, on a peur même de l'avenir, tout simplement parce qu'on veut contrôler tout. Tu dois savoir que tu ne peux rien contrôler, je ne peux rien contrôler, mais c'est Dieu qui a les temps et les circonstances dans ses mains. Nous avons tous besoin de lui faire confiance tout en sachant que c'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Et pour vaincre la peur de l'avenir, nous avons tous besoin de faire confiance à Dieu, numéro 1. Numéro 2, de lui obéir. Oui, puisque c'est lui qui connaît l'avenir, c'est lui seul qui est le maître de l'avenir. La peur de l'avenir peut quitter notre cœur lorsque nous lui faisons confiance et que nous choisissons de lui obéir. Parce que lorsque le Seigneur nous conduit dans un avenir glorieux, il va nous conduire dans des signaux, il va nous conduire dans des questions, il va nous conduire dans des situations où nous avons besoin de choisir de lui obéir. Et si Dieu dit d'aller à gauche et que toi tu refuses d'aller à gauche et que tu veux aller à droite, tu veux choisir ce qui plaît à ton corps, à tes désirs, tu finiras par rater l'avenir. Cette crainte, cette peur de l'avenir peut disparaître juste par la confiance et l'obéissance à Dieu. Il n'y a pas troisième point. C'est les deux points qui nous permettent de vaincre la peur de l'avenir. Lui faire confiance parce qu'il a le monde dans ses mains, lui faire confiance parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, lui faire confiance et lui obéir à chaque pas. Lorsque tu ne connais pas là où tu vas et celui qui t'indique car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et ce chemin-là, c'est cette direction, c'est cette directive lorsque nous l'écoutons et que nous marchons selon ses pas. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre en ce moment, mais si tu es en train d'entendre ma voix et que tu sais que Dieu t'a dit, arrête-toi dans ce que tu es en train de faire, tu es en train de sentir que Dieu est en train de te dire, prends ce chemin-là, fais comme ça, fais ceci, écoute tout simplement. Ton obéissance à chaque pas fera disparaître la peur de ton cœur et puis la confiance, la paix et la joie du Seigneur prendra place petit à petit et cela remplacera la peur parce que la peur prend la place de la confiance et de l'obéissance dans notre vie. Parfois, cette peur que nous ressentons pour chaque chose est quelque chose qui est en train de prendre la place de la confiance, de l'assurance et de l'obéissance que nous devons avoir envers Dieu. Donc la peur est un sentiment négatif qui remplace quelque chose de positif dans notre cœur. Il n'a pas sa place dans notre cœur. Il n'a pas sa place dans notre vie. C'est un voleur. La peur vole la joie. La peur vole la paix. La peur vole la confiance que nous avons en Dieu. Sache que tu dois guérir de la peur. Tu dois prier pour dire, Seigneur, de la même façon que nous prions pour guérir des maladies, tu dois aussi prier pour demander à Dieu de te guérir de toute peur négative, de tout sentiment de peur. Lorsque tu ressens les sentiments de peur, la seule prière à faire, Seigneur, je prie à ce que tu enlèves cette peur de mon cœur et tu me permets de te faire confiance. C'est très important de pouvoir prier ainsi parce que lorsque la peur de quelque chose remplit notre cœur, notre parole est accompagnée, reflète cette peur-là. Nous voyons dans Nombres chapitre 13 que ces espions sont revenus juste parce que les paroles qui sont sorties de leur bouche reflètent les sentiments de peur qu'ils avaient. Mais lorsque nous avons le sentiment de paix, de foi et de confiance en Dieu, nos paroles aussi sont différentes. Donc, tes paroles vont refléter ce que tu ressens. Si tu ressens de la confiance en Dieu ou de la peur. Et la Bible dit clairement que la puissance est dans la parole. Donc, ce que tu dis de ta bouche, le sentiment qui t'anime, permettra à ce que tes paroles reflètent tes
tes sentiments. C'est pour cela c'est important de guérir de la peur. C'est important de chasser la peur de nos vies. C'est important de vaincre par la prière, par des déclarations positives, la peur que nous ressentons. Ce n'est pas du jeu. C'est un sentiment humain, c'est un sentiment charnel que nous ressentons. Mais puisque nous ne sommes pas simplement humains, nous ne sommes pas simplement chairs, mais que nous sommes esprits, nous devons ordonner. David pouvait dire, mon âme, je te commande de faire confiance en Dieu. Donc parfois, lorsque nous ressentons des sentiments, nous avons des sentiments de peur négatifs, nous devons commander à notre âme pour dire que non, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de dire des paroles négatives, mais tu as besoin de faire confiance, de déclarer les promesses de l'Éternel. Parce que la peur négative vient voler la foi, la confiance que nous devons placer en les promesses de l'Éternel. Donc c'est un combat. La peur est un sentiment de combat entre la foi, la confiance en Dieu et entre nous, nos paroles de déclaration positives qui amènent la promesse de Dieu en manifestation. C'est cette peur-là, ce sentiment de peur qui détruit cela. Donc lorsque tu nourris la peur en toi par des inquiétudes, par des paroles négatives, sache qu'à la fin de la journée, tu finiras par te plonger dans cette peur qui va voler ta grâce, qui va voler tes paroles, tes pensées positives qui peuvent amener en manifestation la promesse de Dieu. Donc c'est important de pouvoir véritablement, Job pouvait dire dans ses paroles pour dire ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Job avait tellement peur de sa famille, avait peur que le mal arrive à sa famille. Il faisait tous ses efforts pour protéger sa famille, pour sanctifier sa famille, pour faire ce qu'il peut. Mais tout ça c'est bon. Mais au finish, c'est de faire confiance à Dieu qui est la solution. Parce que nos inquiétudes, nos peurs, ce que nous craignons, cela finit parce que ce qu'on craint, ce qu'on pense, ce qu'on dit devient comme une prière au fait. Et cela vient en manifestation. C'est pour cela que tu dois travailler. Ce n'est pas négociable. C'est indispensable de pouvoir véritablement combattre les mauvaises pensées qui viennent de la peur. Ces sources de pensées, des paroles négatives, des pensées négatives qui viennent de la peur, tu dois les combattre chaque jour. Tu dois les dégager de ta vie chaque jour, car cela vient tout simplement pour s'opposer à la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Et si tu es en train d'écouter ma voix, sache que Jésus-Christ a vaincu la peur sur la croix. Et tu as besoin de te nourrir, d'être dans l'environnement, d'élever, d'entrer. Lorsque la peur envahit ta vie, tu as besoin de te mettre dans la présence de Dieu. La solution de se mettre dans la présence de Dieu, c'est de prendre les temps de louange et d'adoration de la grandeur de Dieu, qui élève la grandeur de Dieu. Et cela, lorsque tu es en train d'élever la grandeur de Dieu, tu vas voir que tu vas commencer à ressentir en toi que Dieu est plus fort que ces pensées de peur, de défis négatif que tu ressens dans ton cœur. Et puis, tu verras que la peur va disparaître et la confiance à la grandeur de ce Dieu que tu es en train d'élever au-dessus de tout, que tu es en train d'élever au-dessus de tes sentiments négatifs, au-dessus de ta peur, tu vas voir que Dieu va prendre la place. Parce que cette peur est un envahisseur qui veut envahir ta vie pour voler la grâce et la faveur que Dieu et voler aussi les promesses de Dieu pour ta vie. Merci de pouvoir nous écouter. Partage cette vidéo et permets à quelqu'un de pouvoir comprendre que la peur ne vient pas de Dieu et cette peur est venue juste pour voler quelque chose. Oui, les promesses de Dieu sont là. Dieu a promis de leur donner le pays promis, Canaan. Mais c'est important pour eux de passer ce test. Si les enfants d'Israël ont pu passer le test de pouvoir regarder, d'explorer l'endroit merveilleux, ce qui est Canaan, où coule le lait et le miel que Dieu veut leur donner, ça veut dire que chaque promesse, chaque bénédiction et chaque grâce que tu dois avoir, Dieu va te le mettre dans le cœur. Dieu va te le montrer. Il va te faire
montrer toutes les promesses. Il va te mettre en face des défis. Tu vas pressentir qu'il y a de bonnes choses, mais en face de ça, il y aura des obstacles. Oui, d'où viennent les géants? D'où viennent ces sentiments que ces espions ont ressentis en face d'une bénédiction? La bénédiction, elle est là, mais c'est environné, c'est entouré des challenges. Oui, et on doit comprendre que chaque promesse, chaque bonne chose, ce sentiment de peur, de crainte que nous avons en face des choses, cela montre que derrière cela, il y a le positif le sentiment négatif que nous ressentons. Donc, c'est à nous maintenant de travailler par l'aide du Saint-Esprit, de vaincre et de traverser, de pouvoir avoir la victoire sur ce sentiment négatif qui veut voler cette bénédiction qui est derrière. C'est important de déclarer des paroles positives. Josué et Caleb, ils ont été positifs. Ils ont déclaré des paroles. Les choses que tu es en train de dire lorsque tu as peur, évite. Note très bien. Lorsque la peur est en train d'envahir ta vie, tu dois être positif. Tu dois jamais laisser sortir de ta bouche des paroles négatives, car les paroles sacrées, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc, pour guérir de la peur, nous avons besoin véritablement d'être positifs, de déclarer des paroles positives, de proclamer les promesses de Dieu et d'élever le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus doit être au-dessus de tout. Le nom de Jésus doit détruire. C'est un nom qui est puissant, un nom qui est fort, qui écrase, qui abat, qui ruine et qui renverse tout ce qui peut nous faire peur. Derrière cette peur, il y a des géants, il y a des forces spirituelles qui nous empêchent de voir les circonstances, les événements au-dessus de Dieu. Mais c'est à nous de dire non. Oui, c'est vrai que les défis sont là, c'est vrai que les difficultés sont là, c'est vrai que les nouvelles sont là et les nouvelles ne sont pas bonnes, mais tout ce que je veux dire, tout ce que je veux voir, je commande à mon âme, à mon esprit, à mon corps, que Dieu est au-dessus de tout cela. Et à force de le déclarer, à force de le croire, à force de l'imaginer, à force de le méditer, cela écrase la force, la grandeur et la puissance de Dieu, vient écraser cette peur, vient écraser le géant qui est derrière cette circonstance et qui vous fait peur. La puissance de Dieu l'écrasera et l'écrasera totalement. C'est important de comprendre que chaque défi, chaque situation, chaque peur et chaque challenge à laquelle nous faisons face, il y a une grande bénédiction derrière cela. C'est pour cela que le géant de la peur vient pour combattre cela et nous devons le chasser. Nous devons chasser la peur. La peur est un esprit négatif. C'est une puissance diabolique qui vient simplement nous déstabiliser, nous paralyser et détruire la foi que nous avons, vient pour nous abattre. Vous allez sentir que lorsque la peur est en train de monter dans votre cœur, vous n'avez plus de bonnes idées. Lorsque la peur est en train de monter plus fort dans votre cœur, vous allez manquer d'énergie, vous allez manquer de force. Oui, la peur, ça vole la force. C'est pour cela que c'est un sentiment à combattre sérieusement. C'est un sentiment à combattre dans la prière. C'est un sentiment à combattre dans les déclarations, dans la louange et l'adoration en Dieu. Pour dire, je refuse. Je ne suis pas esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Commence à déclarer ces paroles. Commence à prophétiser sur ta vie que tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas envie. Tu n'as pas la possibilité, de pouvoir laisser cette peur grandir en toi. Comment déclarer que l'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur parce que l'enfant de Dieu, Dieu est avec lui et Dieu est grand, il est fort, il est au-dessus de toutes choses. Il y aura toujours des événements, des circonstances qui viennent pour nourrir, pour renforcer la peur en nous.
Oui, des paroles négatives des gens, des personnes qui ne vous encouragent pas, des personnes toxiques. Lorsque vous ressentez la peur, vous devez être loin, loin, loin des personnes toxiques, des personnes qui ne peuvent pas vous encourager à vaincre cette peur. Il faut les fuir parce que leur parole va nourrir, va renforcer cette peur que vous ressentez. Mais approchez-vous des personnes qui vont vous encourager, des personnes qui vont vous booster, à faire confiance en Dieu, à espérer en Dieu, des personnes qui vont vous encourager à pouvoir véritablement vivre et comprendre que c'est Dieu qui est la source de toutes choses et c'est celui qui change les temps et les circonstances. Votre environnement peut vous permettre de grandir dans la peur et votre environnement peut vous aussi aider, peut vous aider aussi à vaincre la peur. Donc lorsque on a peur de quelque chose, on ressent la peur pour quelque chose, on fait le choix d'un cercle vraiment des personnes de foi, des personnes de confiance en Dieu, des personnes qui ont un niveau spirituel qui peut nous booster à pouvoir atteindre la gloire de Dieu, à atteindre cette dimension de pouvoir s'accrocher à Dieu et à Dieu seul. Évitez les personnes toxiques lorsque vous avez déjà peur. Évitez les personnes qui vont vous décourager lorsque vous avez déjà peur. Vous n'avez pas besoin de découragement en ce moment. Vous avez besoin des personnes qui vous boostent, des personnes qui vous donnent des paroles qui vont vous libérer, qui vont vous éloigner complètement de cette peur. Des personnes qui vous font montrer la grandeur de Dieu, de la puissance que Dieu est capable de pouvoir vous donner la victoire à vaincre cette peur. Moïse avait besoin d'un rapport positif, d'un rapport qui est à la hauteur d'un Dieu qu'il est en train de servir. Mais les 10 ont donné un rapport négatif. Comment se fait-il que parmi 12 personnes, c'est 2 personnes seulement qui donnent un rapport positif? Ça veut dire que c'est possible. C'est possible que chacun de nous va passer devant un test lorsqu'il y a une promesse. Chaque promesse de Dieu est remplie, est couverte par un test. Et par ce test, la peur va se présenter. Dans ce test-là, la peur d'abandonner, la peur de craindre, la peur de douter, la peur de laisser tout tomber va se présenter. Mais nous devons comprendre que si les 12 ont été testés pour ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils ont entendu, toi et moi, nous allons aussi faire face au même test, en face de toutes les promesses de Dieu, en face de tout ce que nous pouvons vivre chaque jour. Mais nous devons nous mettre en tête pour dire, la promesse, celui qui a fait la promesse est tellement responsable. Le Dieu que nous servons est tellement responsable pour nous permettre d'atteindre le but, pour nous permettre d'être bénis, pour nous permettre d'être restaurés, pour nous permettre de pouvoir atteindre cet objectif qu'il a mis devant nous. Oui, Dieu les a donné la promesse, il les a déjà donné le territoire. Dieu t'a déjà donné cet avenir glorieuse. Mais tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui est contraire à cela. Mais sache que s'il y a des géants, il y a des personnes que Dieu a préparées pour vaincre ces géants-là. Si Josué et Caleb ont pouvoir, par leur foi et par leur confiance en Dieu et par les paroles positives qu'ils ont sorties de leur bouche, ont pu déplacer ces géants-là, on peut vaincre ces géants. Nous devons, toi et moi, faire la même chose, de pouvoir voir avec les yeux de Dieu, de pouvoir comprendre que quel que soit l'obstacle, quel que soit le défi, quel que soit le challenge, il y a un Dieu qui est puissant, qui est glorieux et qui est capable de nous donner la victoire pour vaincre profondément et sérieusement toutes ces choses et tous ces challenges. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je prie au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu qui a donné un chemin au milieu de la mer, qui a fendu la mer, qui a permis aux enfants d'Israël de passer à pied sec, il est capable aussi d'ôter